let's go. En ce qui concerne notre activité d'aménagement et d'entretien paysager, qui est l'activité qui a une dimension d'innovation la plus importante par rapport à notre activité de production, et c'est celle qui est le plus tournée vers des partenaires qui sont en même temps des clients, qui peuvent être des bailleurs sociaux, des bailleurs privés, des collectivités, des espaces de bureaux. Pour réaliser notre activité, il nous faut des espaces, d'une taille relativement significative. L'objectif pour nous, c'est de valoriser ces espaces autrement. Le projet de départ de la Milpa reposait sur un constat simple qui était de dire on a des espaces qui sont en ville aujourd'hui assez peu valorisés. Il y a en gros de la pelouse, plus ou moins bien entretenue, et ce sont des espaces qui sont plus des charges que des outils de valorisation pour les propriétaires de ces espaces. Ce que nous voulions, c'était inverser cette logique-là et de se dire, essayons de voir si ces espaces-là peuvent être des espaces à valoriser et des espaces dont les résidents, quand il s'agit d'immeubles par exemple, peuvent être une opportunité de créer à la fois de l'animation, mais aussi de la valeur, y compris marchande. C'est-à-dire que là où on installe un potager, par exemple sur 500 mètres carrés dans une résidence, là où il y avait 500 mètres carrés d'espace engazonné, on inverse la logique. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une charge pour entretenir le terrain, on est sur un espace qui va produire des légumes qui sont autant d'éléments qui peuvent permettre d'améliorer le pouvoir d'achat des résidents. Ce partenariat pour nous il est très important parce que ça permet à la fois de réintroduire de la nature en ville d'un point de vue agronomique, mais ça permet aussi de réintroduire un certain nombre d'idées autour de la manière dont les gens vivent ensemble, travaillent ensemble, produisent ensemble. Et puis il y a clairement aussi une dimension économique, que là encore une fois où on produit des légumes, ça fait du pouvoir d'achat en plus pour les habitants des espaces qu'on aménage. Les liens, ils se créent d'abord parce que soit nous allons les rencontrer, soit plus souvent ils nous sollicitent pour nous dire voilà, on a un espace, on a 1000 m², 2000 m² qui sont aujourd'hui inutilisés. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Selon la configuration des lieux, on peut imaginer différentes choses et l'idée pour nous, c'est d'être le plus ouvert possible à des projets très différents. Dans certains cas, on aménagera un potager, dans d'autres cas, on y installera des arbres, dans d'autres cas, on installera des prairies naturelles ou semées. Peu importe, je dirais, l'idée c'est pas d'arriver avec un projet préconçu, l'idée c'est d'arriver avec une multitude de solutions alternatives à un espace sans vie. L'idée pour nous c'est d'amener une expertise qui repose sur la diversité des solutions alternatives aux espaces paysagers habituels. Les entreprises, on leur propose de passer avec nous un contrat qui est un contrat d'entretien assez classique, c'est-à-dire c'est le même modèle économique et technique que celui de n'importe quelle entreprise du secteur du paysage. Là où jusqu'à maintenant un immeuble d'habitation par exemple ou un espace de bureau avait signé un contrat avec une entreprise du paysage classique pour réaliser un certain nombre d'activités, des tontes, des tailles. Ce qu'on propose nous, c'est d'avoir un entretien différent qui réalise des activités traditionnelles, donc un peu de tonte, un peu de taille, un peu de débroussaillage, mais on leur propose des prestations complémentaires dans le cadre de ce contrat. Donc le modèle économique, il passe par la signature d'un contrat d'entretien, d'abord par la signature d'une commande pour un aménagement initial, et ensuite pour l'entretien toute l'année de cet espace. Notre relation commerciale avec les entreprises, elle se situe à ces deux niveaux-là, commande d'aménagement paysager, contrat d'entretien paysager, selon un modèle qui est encore une fois rigoureusement identique d'un point de vue économique, ce n'est pas le cas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue économique, qui est rigoureusement identique à celui de n'importe quelle entreprise du paysage.